Dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 1 du chapitre 11 sur la dérivation, deuxième partie, donc qui concerne la convexité. Donc dans cette méthode, nous allons déterminer la convexité d'une fonction à partir de la représentation graphique de f, f' ou f seconde. Donc la propriété que l'on va utiliser est la suivante. On suppose f deux fois dérivable sur i. Alors f est convexe sur i si l'une des propositions suivantes équivalentes est vérifiée. Alors soit la courbe représentative de f est située au-dessus de ses tangentes, soit f', la fonction f' est croissante, soit la fonction dérivée seconde est positive. Donc à la première question, on a tracé ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f définie sur R, ainsi que ses tangentes au point d'abscisse moins 4 et 5. On souhaite déterminer la convexité donc, de la fonction f. Pour cela, on va utiliser la première propriété qui dit que f est convexe si sa courbe représentative est située au-dessus de ses tangentes. Donc on a deux tangentes qui sont tracées, et on remarque que ces deux tangentes traversent la courbe. D'un côté, la courbe est au-dessus de la tangente, et de l'autre côté, la courbe est en dessous de la tangente, donc pour la première. Et pour la deuxième, c'est l'inverse. Du côté gauche, la courbe se trouve en dessous de la tangente, et du côté droit du point, la courbe se trouve au-dessus. Donc ce qui signifie que ces deux points sont des points d'inflexion. On va maintenant déterminer si la fonction est convexe. Donc pour cela, on va tracer des tangentes successives. Donc ici en noir, vous avez la tangente donc au point d'abscisse moins 12 qui est tracée. On va tracer les tangentes successives, donc au point d'abscisse moins 11, moins 10, etc. Donc ici, on peut remarquer que la courbe est au-dessus de la tangente, donc complètement, ce qui signifierait que, d'après la propriété précédente, que la fonction est convexe. Donc, traçons les tangentes successives. Donc là, la courbe est toujours au-dessus de la tangente, en moins 9, en moins 8 aussi, en moins 7 aussi, en moins 6 aussi, et en moins 4. Donc on a la tangente qui traverse la courbe. Donc jusqu'au point d'abscisse moins 4, la fonction est convexe. Traçons les tangentes suivantes, donc en moins 3, moins 2, 1, etc. Là, on voit que la courbe est en dessous de la tangente, donc la fonction sera concave. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. En 5, on a la tangente qui traverse la courbe. Donc sur cette portion de moins 4 à 5, la fonction est concave. Continuons à tracer les tangentes. Cette fois-ci, la courbe est au-dessus des tangentes. Voilà, et ça se poursuit de cette manière, ce qui signifie que sur cette partie, la fonction sera convexe. Donc finalement, on peut obtenir le tableau suivant. Donc on a vu qu'en moins 4, on avait un point d'inflexion. En 5 également, on a un point d'inflexion. Donc point d'inflexion qu'on va noter à PI, mais qui n'est pas une notation officielle. Donc si on l'utilise dans une copie, on le note en dessous. Donc on a vu tout à l'heure que la fonction est d'abord convexe, donc sur l'intervalle, donc moins l'infini, moins 4. Ensuite, en moins 4, on a un point d'inflexion. Ensuite, la fonction est concave, comme on l'a vu. En 5, on a un point d'inflexion. Et la fonction sur l'intervalle 5 plus l'infini est de nouveau convexe. Donc, on peut décrire la convexité de la fonction f sous la forme d'un tableau ou avec des phrases. Vous voyez que c'est un peu plus rapide avec un tableau. Passons maintenant à la question 2. Donc on a tracé ci-dessous la courbe représentative d'une fonction, alors f', donc définie sur R, on a tracé la fonction dérivée, détermine la convexité de f. Donc pour ça, on va utiliser le deuxième point. On sait que la fonction est convexe si la fonction f' est croissante sur un intervalle. Donc il s'agit ici de décrire la variation de la fonction f'. Donc cette fonction f', elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 4, et sur l'intervalle moins 4 plus l'infini, on voit qu'elle est croissante. Donc croissante, donc f' croissante, c'est-à-dire qu'elle est convexe. Donc sur l'intervalle moins 4 plus l'infini, elle sera convexe, et sur l'intervalle moins l'infini moins 4, vu qu'elle est décroissante, la fonction f sera concave. Et on a un point d'inflexion en moins 4. Passons à la troisième question. Donc on a tracé ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f seconde, donc définie sur R, et on souhaite déterminer la convexité de la fonction f. Donc pour ça, on va utiliser le troisième point. On sait que f est convexe. Si pour tout x appartenant à i, f seconde de x est positive. Donc si la dérivée seconde est positive, alors la fonction sera convexe. Donc vu qu'on a la courbe représentative de f seconde, il faut chercher le signe de f seconde.
Donc il faut chercher quand la courbe se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Bon, ça c'est facile à voir. Sur l'intervalle 4 plus l'infini, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc f seconde sera positive sur ce morceau-là. Et elle sera aussi positive donc sur ce morceau-là. Donc autrement dit, sur l'intervalle moins 5, moins 2. Donc sur moins 5, moins 2 et sur 4 plus l'infini, elle est convexe. Et la courbe se trouve en dessous de l'axe des abscisses sur ce morceau-là. Donc sur l'intervalle moins l'infini, moins 5. Et sur l'intervalle moins 2, 4. Donc sur ces deux morceaux, la fonction sera concave. Donc ici, on peut compter le nombre de points d'inflexion par le nombre de points qui traversent l'axe des abscisses. Donc on en a 1, 2 et 3. Donc aux abscisses moins 5, moins 2 et 4. Voilà, ce qui conclut cette méthode.